bienvenue dans cette nouvelle capsule, la troisième étape de la vie d'un couple. Alors, pour rappel, nous avons vu la première étape de la vie d'un couple qui est le couple romantique. Le couple romantique, c'est un couple qui vient de se rencontrer et les corps sont inondés d'hormones pour, vous le savez, endormir les sens critiques. La deuxième étape, nous l'avons vu également, c'est le couple conflictuel, c'est-à-dire le moment où les hormones disparaissent et les blessures refont surface. Et à ce moment-là, effectivement, le conjoint, donc l'autre partie du couple, est à ce moment-là le déclencheur des blessures de l'autre. Donc chacun va inconsciemment réveiller les blessures de l'autre. Donc nous arrivons à cette troisième étape qui est le couple conscient. Alors, qu'est-ce que le couple conscient? Alors avant d'aborder le couple conscient, avant de le détailler, revenons sur un constat. Sachez que la majorité des couples restent bloqués à la deuxième étape. Bon, je pense que je ne vous apprends rien. Si vous observez un peu autour de vous, vous verrez effectivement qu'une grande majorité des couples restent bloqués à la deuxième étape, c'est-à-dire que le couple, les hormones disparaissent et de ce fait, le conjoint est là pour réveiller nos propres blessures. Étant donné que l'autre fonctionne en miroir par rapport à vous, tout ce qui va vous déranger chez l'autre, en fait, sont les problèmes que vous avez à régler chez vous. C'est en ça que lorsque les couples restent bloqués sur cette deuxième étape, ils restent dans ce combat dominant-dominé, donc cette bataille d'ego qui va, de ce fait, voilà, j'ai fait rentrer, cette bataille d'ego qui va malheureusement perdurer puisque tant que le couple ne passera pas à cette troisième étape, il va y avoir toujours cette situation dominant-dominé et chacun inconsciemment, je précise bien inconsciemment, réveille les blessures de l'autre. Donc en fait, seuls ceux qui sont en mesure de se remettre en cause peuvent passer à la troisième étape. Si vous avez affaire à des personnes qui ne se remettent pas en cause, qui ne comprennent pas qu'elles doivent regarder chez elles ce qui doit être changé, tant que vous avez affaire à des personnes qui se disent que le problème, ce n'est pas moi, c'est l'autre, à ce moment-là, ces gens-là restent bloqués dans cette deuxième étape. Alors, pour ceux qui parviendraient donc à se remettre en cause, ceux qui auraient cette sagesse de se dire bah tiens, si j'ai mal, en fait, il y a peut-être un problème chez moi, il faut que j'aille regarder. Donc ceux qui ont le courage de travailler sur eux vont donc passer à la troisième étape du couple qui est le couple conscient. Alors, qu'est-ce que le couple conscient? En fait, le couple conscient, c'est un couple qui comprend. Donc ils comprennent tous les deux en fait que leur rencontre n'est pas liée au hasard. Ils se rendent compte que le hasard n'existe pas et que l'attirance magnétique qu'ils ont connue l'un envers l'autre repose en fait sur quelque chose de concret. Donc, il n'y a pas de hasard lorsqu'ils se sont sentis attirés l'un vers l'autre. En fait, c'est que ça repose sur quelque chose d'identifiable, je dirais. C'est également un couple qui comprend, donc ils comprennent tous les deux que l'autre est leur miroir et va leur dévoiler ce qui doit être guéri chez eux. Donc pour que un couple passe dans le couple conscient, il faut donc que le couple prenne conscience que l'autre en fait est le miroir qui va dévoiler ses propres blessures, toutes les choses qu'il y a à soigner chez la personne elle-même, elle va pouvoir les identifier chez l'autre pour justement l'aider à se soigner. Alors je vous donne un exemple. Par exemple, si une victime, quelqu'un, donc vous savez on a plusieurs types de personnalités, mais donc quelqu'un qui aurait une personnalité de victime,
Si elle recherchait une autre victime comme partenaire, ben en fait, elle ne pourrait pas jouer son rôle de victime. Puisque pour pouvoir se guérir, il faut qu'elle vive sa blessure. Et donc, si nous mettons ensemble deux victimes, ben, il n'y en a plus aucune des deux qui peut être victime et ça ne pourrait pas fonctionner. Le couple ne pourrait pas fonctionner. À ce moment-là, quelqu'un qui est donc victime dans la vie, ce n'est pas le cas de tout le monde, bien sûr, hein, mais si jamais quelqu'un est victime, cette victime devra attirer à elle systématiquement un bourreau. Et oui, il faut bien un bourreau pour réveiller les blessures de la victime et il faut donc un bourreau pour que la victime prenne conscience un jour de son rôle de victime. Si jamais le bourreau ne joue pas suffisamment bien son rôle, hein, parce qu'il pourrait être un demi-bourreau, hein, ça pourrait être une relation qui s'est faite, oui, tout juste. Et à ce moment-là, ben, sachez que la victime va inconsciemment provoquer des situations pour réveiller, pour transformer l'autre, pour que l'autre devienne réellement un bourreau parfait. Et oui, c'est étrange tout ça, la vie elle est étrange, mais je vous recommande de prendre conscience de cela parce qu'on entend beaucoup, hein, souvent que le conjoint a un problème, que le conjoint il est ci, il est ça, sauf que sachez que inconsciemment, si en tout cas vous êtes une victime dans la vie, en fait, c'est vous, enfin votre âme en tout cas, qui provoque cette situation, qui met face à vous un bourreau pour que vous puissiez justement souffrir suffisamment pour que ça puisse vous ouvrir les yeux, pour que vous puissiez faire le choix de vous soigner. Et naturellement, le bourreau, lui, une fois qu'il sera installé dans son rôle, par contre, il fera tout pour le rester. Voilà, parce que le rôle du bourreau, a priori, c'est un rôle qui plaît bien. Donc, à ce moment-là, généralement, celui qui est dans le rôle du bourreau, il change rarement puisque c'est son rôle, il joue son rôle. Donc, le couple conscient, c'est un couple qui prend conscience qu'ils sont en fait parfaitement faits l'un pour l'autre. Il n'y a pas de hasard. Sachez que chacun de nous, nous sommes constitués au niveau énergétique d'autant d'énergie féminine que d'énergie masculine. Donc que vous soyez un homme ou une femme dans votre corps physique, sachez que dans votre corps énergétique, il y a en chacun de nous autant d'énergie féminine que d'énergie masculine. Ces énergies, vous leur avez donné une conscience pendant l'enfance en observant vos parents. Donc c'est votre énergie féminine aujourd'hui, que vous soyez homme ou femme, ressemble à la perception que vous avez eue de votre maman ou la personne féminine qui vous a éduqué lorsque vous étiez petit. Et votre énergie masculine est donc conforme au modèle masculin, donc à votre père ou la personne masculine qui vous a éduqué entre 0 et 6 ans essentiellement. Donc lorsqu'il y a attirance, en fait, c'est tout simplement que ces deux formes d'énergie présentes en chacun, donc dans chaque partie, ces deux formes en fait correspondent. C'est pour ça que je dirais, le point de repère, c'est vraiment de vous dire, est-ce que au cours de cette rencontre, est-ce que je me suis senti attiré? Est-ce que j'ai ressenti plein de papillons partout, hein? Et j'aime bien parce qu'il y a une dame qui m'a contacté assez récemment. C'est quelqu'un qui avait déjà vécu une déception amoureuse. Et là, elle me dit waouh, je viens de rencontrer quelqu'un, je ressens les petits papillons partout dans le ventre, partout en moi, mais waouh, c'est trop top, dis-moi ce que je dois faire. Alors je lui dis écoute, si tu ressens les papillons, c'est merveilleux, c'est top, c'est génial. Tu as face à toi la personne la mieux placée pour pouvoir vivre une belle vie d'amour avec cette personne, bien sûr, parce que là, c'est l'attirance magnétique qui est là. Donc, on a ces émotions, on ne comprend pas d'où ça sort. Donc, bien sûr, c'est merveilleux.
Et après, je lui précise, par contre, lorsque vous allez devoir réveiller vos blessures respectives, si jamais vous n'êtes pas prêt à vous remettre en cause chacun, ce sera malheureusement la personne qui va te faire le plus souffrir. C'est ça qu'il faut être conscient au niveau du couple. En fait, on attire à nous la personne la mieux placée pour nous aider à nous soigner, sauf que le processus de guérison passe obligatoirement par la première étape qui est la souffrance. Lorsque on en prend conscience, on se dit: «OK, ben cette souffrance, elle est nécessaire pour que je prenne conscience de ma blessure et je vais travailler sur moi» et dans ce cas, c'est parfait. Vous passez à la deuxième étape de la guérison et après la troisième étape. Par contre, si dès la première étape de la guérison, c'est-à-dire lorsque ça fait mal, hein, vous savez, une blessure physique, c'est pareil, hein, dès que vous avez mal et que vous mettez un produit quelconque dessus pour désinfecter, ça pique encore plus. Bah oui, parce que c'est en train d'agir, hein. Donc, lorsque vous prenez conscience de cela, vous savez que presque systématiquement, ça va dépendre naturellement de l'évolution des âmes, mais presque systématiquement, vous aurez à passer par une phase qui va vous faire mal, puisque cette phase est nécessaire pour vous faire prendre conscience de vos blessures. Ceci dit, lorsque vous comprenez tout cela et que cette phase arrive, bah, elle est très facile à gérer parce que vous vous dites: «OK, ça pique». Bah oui, bien sûr, hein, c'est le produit qu'on vient de mettre sur la plaie, ça picote, mais on sait bien que ça, il faut bien que ça picote parce que je suis dans le processus de guérison. Donc, un couple conscient, c'est donc un couple qui prend conscience de tout cela, de tout ce mécanisme, de cette façon que la vie a conçu pour nous attirer l'un vers l'autre et pour nous rapprocher, donc pour former les couples. Puisque je vous rappelle que la première phase en inondant les corps d'hormones, ça permet de favoriser la reproduction, hein, donc pour pas que l'espèce ne s'éteigne. Et lorsque cette phase est passée, qu'on ait fait le choix de se reproduire ou pas, il va y avoir cette fois l'évolution spirituelle qui rentre en jeu et c'est à travers le système des blessures que cette évolution pourra avoir lieu. Donc, ce couple conscient, en fait, bah, il prend conscience que pour qu'ils puissent évoluer tous les deux, ils devront soigner leurs blessures respectives qu'ils découvrent en miroir chez l'autre. Et là aussi, il faut remettre les choses à leur place. Vous n'êtes pas là pour soigner les blessures de l'autre. Vous n'êtes pas là avec votre cape de justicier ou de justicière pour venir sauver l'autre. Non, non, vous êtes juste là pour venir vous sauver vous. Donc, lorsque vous avez mal, vous devez juste prendre conscience que ça y est, l'autre vient de réveiller inconsciemment une blessure chez moi, ce qui me permet maintenant de travailler sur moi. À ce moment, chacun est libre de se soigner, ou pas, bien sûr, hein, puisque le couple conscient, c'est déjà de prendre conscience de tout cela, donc tout ce dont je suis en train de vous dire en ce moment, hein, donc toutes ces choses, d'en prendre conscience, mais même une fois que les gens en ont pris conscience, ben certains décident de se soigner et d'autres pas. Ça va dépendre une fois de plus de la force de l'ego, de la position qu'on va vouloir adopter et du choix qu'on va vouloir faire, parce que chaque être humain est toujours libre, bien sûr, hein. Et à chaque fois, en fait, qu'on va se surprendre à critiquer son conjoint, donc critiquer l'autre, ben en fait, c'est qu'on fait, dans le moment présent en tout cas, le choix de ne pas nous soigner. Donc, puisque lorsque vous pourriez vous dire: «J'ai compris tout ça, c'est bien, c'est top, j'ai compris le système», mais l'autre par contre, là non, là ce qu'il fait, c'est pas bon, c'est hop, stop. Dites-vous que dans ces moments-là, vous n'êtes pas dans l'acceptation de votre propre blessure et donc dans ces moments-là, vous faites le choix de rester blessé, voire de vous blesser davantage. Puisque je vous rappelle que pour soigner une blessure, il n'y a qu'une seule possibilité, ça se soigne avec l'amour, hein, l'énergie de vie bien sûr, et à chaque fois que vous résistez, que vous ne voulez pas vous remettre en cause, que vous ne voulez pas vous soigner en quelque sorte, ben, vous êtes dans la résistance et une résistance aggrave une blessure.
Donc le couple qui décide de continuer à vivre ensemble sans soigner ses blessures, en fait, c'est un couple qui retourne à l'étape 2. Puisque bien sûr, si on fait le choix de ne pas soigner ses blessures, ça veut dire que l'autre va toujours nous déranger et à ce moment-là, le couple retourne à l'étape 2 qui est donc là, les sources de conflits qu'ils ont connues par le passé lorsqu'ils étaient déjà à l'étape 2. Alors, il faut savoir qu'il est courant qu'un seul des deux fasse le choix de se soigner, ce qui ne règle pas ce qui ne rend pas les choses faciles, bien sûr, hein. Donc ce n'est pas le tout de connaître tout cela, mais dites-vous bien que personne au monde, je dis bien personne au monde, peut se vanter d'avoir une relation qui durera de façon parfaite jusqu'à la fin de ses jours, tout simplement parce que la personne pourra parler pour elle, en son propre nom, mais elle ne pourra jamais parler au nom de l'autre qui a son propre libre arbitre et qui peut décider un jour de ne plus vouloir ou de ne pas vouloir se remettre en cause et de ne pas vouloir se soigner. Donc ce sera à ce moment-là, s'il y en a un seul des deux qui fait le choix de se soigner, ben, ce sera donc le seul à se guérir. Dans pareil cas, lorsqu'il y en a un qui fait le choix donc de se guérir, c'est-à-dire en fait d'accepter l'autre tel qu'il est, parce qu'à chaque fois que l'autre réveille les blessures, si vous acceptez, vous vous guérissez. Donc à chaque fois que cette personne fera le choix d'accepter son conjoint, donc d'accepter l'autre tel qu'il est, en fait, indirectement, cette personne est en train de se soigner parce qu'elle s'envoie de l'amour à elle-même. Par contre, revers de la médaille, c'est que les expériences deviendront pour l'autre, malheureusement, encore plus douloureuses. Donc celui qui ne fera pas le choix de se soigner, malheureusement, plus un des deux se soigne, si l'autre résiste, malheureusement, ça va devenir de plus en plus... il y aura de plus en plus de souffrance chez cette personne, tout simplement parce que l'autre va changer. Donc l'autre va, au fur et à mesure, apprendre à accepter, et cette personne en fait ne pourra plus, ou du moins elle le fera toujours, mais elle ne ressentira plus en tout cas les effets positifs de déverser sa colère chez l'autre. Parce que lorsque vous avez deux personnes qui souffrent et que chacun déverse sa colère sur l'autre, en fait le fait de déverser sa colère sur l'autre permet à la personne momentanément de se sentir mieux. Sauf que si vous avez face à vous quelqu'un qui est dans l'acceptation, ça veut dire que toute la colère que vous allez envoyer, en fait, ça va rebondir et ça va vous revenir en pleine figure. Et cette personne, de ce fait, aura malheureusement davantage de souffrance jusqu'au jour où soit elle fera le choix de rompre, soit elle fera le choix de se remettre en cause et de commencer à soigner ses blessures. Donc le couple conscient, c'est le couple qui comprend qu'il n'est pas responsable des souffrances de l'autre, mais qu'il n'est que le déclencheur inconscient. Donc bien sûr, lorsque vous allez vivre des situations de couple, vous allez des fois dire une parole tout à fait anodine pour vous, mais cette parole pourra réveiller une blessure chez votre conjoint. À ce moment-là, vous ne devez pas vous sentir coupable enfin, ne vous sentez pas en tout cas responsable de la souffrance de l'autre. Par contre, ce que vous pouvez faire dans pareil cas, c'est de prendre conscience que vos propos ou votre façon d'agir vient d'appuyer fortement sur la blessure de l'autre et faire souffrir l'autre. Et à ce moment-là, vous pourriez revenir avec donc tout simplement de vous excuser de l'avoir blessé, même si vous ne l'avez pas fait exprès, et de reprendre des propos ou des façons de faire un peu plus douces pour en fait aider l'autre, accompagner l'autre à se guérir de façon plus agréable, on va dire. N'allez pas non plus dans l'extrême qui serait de se dire « lorsque je dis ou je fais ceci, mon conjoint souffre, donc je ne vais plus en parler et je ne vais plus faire ceci ». Si vous le faites, malheureusement, vous ne déclenchez plus la blessure chez l'autre et vous empêchez l'autre de se soigner, donc ce qui n'est pas une bonne solution non plus.
Donc de son côté, le partenaire qui aura été blessé pourra prendre conscience que l'autre en fait n'est pas responsable de ses souffrances, car si en fait il n'avait pas ces blessures, ben, il n'aurait pas souffert, hein. Je reprends cet exemple relativement simple que je prends habituellement, hein. Si j'ai une blessure dans mon cou à l'arrière donc de ma tête, dans mon cou à l'arrière, et que je ne vois pas, mes yeux sont devant, je ne suis pas conscient de cette blessure, la vie va devoir automatiquement, par le principe de la loi de l'attraction, puisque ma blessure, elle vibre, elle attire un déclencheur. Donc à un moment, la vie va attirer dans ma vie un déclencheur, on va dire ma main droite, qui va venir taper sur ma blessure. Donc la main droite, c'est souvent donc le conjoint qui arrive et qui tape sur la blessure. À ce moment-là, lorsque ma blessure est réveillée, même si c'est l'autre qui l'a déclenchée, je devrais par principe dire en fait merci à l'autre, parce que c'est grâce à l'autre que je viens de prendre conscience que j'ai cette blessure, et donc c'est grâce à l'autre, si je fais ce choix bien sûr, je vais pouvoir me soigner. Et lorsque vous entrez dans le processus et que vous allez jusqu'au bout du processus, lorsque vous êtes guéri, vous vous dites waouh! En fait, si je n'avais pas attiré inconsciemment cette personne dans ma vie, j'aurais vécu une vie entière avec cette blessure qui m'aura fait souffrir tout le temps, sans que je sache vraiment pourquoi je souffrais. Lorsque les 2 font le choix naturellement, donc dans cette étape du couple conscient, lorsque les 2 donc prennent conscience du mécanisme et que les 2 font le choix de travailler sur leurs propres blessures, hein, donc en disant systématiquement à l'autre: «Écoute, ce que tu viens de faire m'a blessé, mais je suis conscient que si ça m'a blessé, c'est tout simplement parce que j'avais une blessure». Parce que pour reprendre mon exemple, si je n'avais pas de blessure dans mon cou, je peux taper dessus, ça ne me fait rien en fait, hein. Donc le déclencheur est pareil, hein. Le déclencheur, il déclenche une blessure chez vous, ça fait mal parce que vous avez cette blessure. S'il n'y a pas de blessure, en fait, les propos sont anodins pour vous, ça ne vous blesse pas. Donc lorsque les 2 font ce choix, donc au niveau du couple, ils peuvent à ce moment-là, c'est-à-dire lorsqu'ils font le choix de travailler leurs propres blessures, c'est uniquement lorsque ce choix est fait qu'ils peuvent passer à la 4e étape du couple que nous verrons une prochaine fois. Merci pour votre attention. Cette capsule est terminée. J'espère que ces éléments vont vous être utiles pour vivre une plus belle relation de couple et bien sûr pour, à travers cette relation, pouvoir vous épanouir davantage.